Mère, l'espèce nouvelle, chapitre 7, Krishna en or. Mais justement, toute cette précipitation catastrophique n'est-elle pas le fait de la précipitation de l'autre chose, le phénomène qui court à nous? Nous regardons toujours dans le mauvais sens. Nous voyons toujours du contre là où il n'y a que du pour. Le monde entier, dans ses milliers d'aberrations ou de bon sens, entre guillemets, ne va que dans un sens. Et il y va par les aberrations comme par les non-aberrations. Et finalement, nous ne savons pas du tout ce qui se passe. En fait, nous jouons une fausse pièce, là, dehors, pour quelque chose de tout autre qui pousse dedans. Nous avons pris les nécessités pratiques ou pragmatiques de l'action pour des fins idéales ou morales, parce que la situation veut que l'on agisse pour ou contre, mais ce sont des procédés pour une autre fin qui dépasse tous nos calculs idéaux ou moraux. Quand on a vu cela une fois, on est une fois pour toutes guéri des apparences et on commence à comprendre mondialement le problème. Alors on voit la précipitation de l'autre chose dans le chaos des apparences et par tous les moyens. Il est vrai que ce n'était pas exactement comme cela en 1950, mais depuis 1956, il y a un fait nouveau dans le monde qui change toutes les données et leur donne une singulière accélération. Le monde a changé. Il a vraiment, radicalement changé. Nous ne savons pas encore à quel point. Il faudra que les apparences nous éclatent au nez pour que nous commencions à comprendre. Mais c'est ce qu'elles sont en train de faire. 1958. Il est encore tout jeune, ce monde. Il a 2 ans. Mère le découvre pas à pas. Peut-être faudrait-il dire qu'elle le découvre. Elle enlève le couvercle ou le voile. Nous nous souvenons d'une vision très remarquable d'une jeune, toute jeune indienne, enfant de mère, qui ne comprenait pas très bien elle-même ce qu'elle voyait, parce qu'on ne pouvait pas vraiment comprendre ce que c'était à l'époque où elle l'a vu. Maintenant, c'est assez évident. Elle était avec un monsieur important, entre guillemets, une grande personne dignement coiffée d'un chapeau. Ce monsieur, c'est le mental. Et elle était elle-même très jeune, comme une enfant, 10 ans, 12 ans. Ils sont arrivés à la porte d'un lieu, un sanctuaire, où ce monsieur n'aurait pas dû entrer, mais il avait la clé. Ils sont entrés. Dans ce sanctuaire, sagement assis sur son trône, il y avait le dieu Krishna. Krishna enfant, tout petit, tout en lumière bleue, comme on le représente d'habitude dans l'imagerie indienne. Le bleu, c'est la couleur, c'est la lumière du mental, et Krishna est le symbole des régions supérieures du mental. Mais il était vivant, souriant. Or, dès qu'il a vu cette jeune indienne, il s'est levé, il est venu à elle, l'a prise par la main, et malgré les protestations du monsieur très important, il est sorti dehors, dans le monde. Il est arrivé tout juste à la poitrine de la petite fille. Et ils ont commencé à se promener tous deux, la main dans la main. « Attends, tu vas voir », avec ce sourire de malice délicieux comme seul Krishna peut en avoir. « On va bien s'amuser. » Et ils avançaient, et sur leur passage, les gens paisibles se mettaient à se quereller, les champs bien tranquilles commençaient à grouiller de monde, les villes entraient dans la confusion. Il se met le chaos partout, en riant. L'enfant s'est retourné vers lui, un peu inquiet, et elle s'est aperçue soudain qu'au lieu de le regarder en bas, c'est lui qui la regardait d'en haut. Son Krishna était devenu très grand. Il avait même changé de couleur. C'était un Krishna en or. En or massif, et
pourtant léger, souriant, malicieux, qui gambadait avec elle à travers le monde. Et il grandissait, grandissait de plus en plus, et le chaos grandissait, grandissait de plus en plus. Finalement, devant ce chaos partout, le monsieur très digne et indigné a voulu faire rentrer Krishna dans son sanctuaire, le sanctuaire du mental, afin qu'on lui rende l'adoration qu'on lui doit, sous clé, et qu'il cesse son chaos. Krishna s'est laissé faire un moment, tout en gardant la main de la petite fille dans sa main, et il est entré dans le sanctuaire en souriant du coin de l'œil. « Attends, tu vas voir. » Il est rentré là-dedans, ce Krishna en or, et il s'est mis à grandir, grandir tant que le toit du sanctuaire a volé en éclats, et il a passé la tête au-dessus, riant, puis il a arraché les murs à pleine main, enjambé les ruines, enjambé le monsieur sous les débris, et tout s'est terminé dans la vision de l'enfant, sur un immense rire. Le rire divin du monde nouveau. L'or, c'est la couleur du supramental. Krishna en or grandit parmi nous. Attention au sanctuaire. Mais une vision, qu'est-ce que c'est? C'est une traduction dans une certaine langue visuelle d'un phénomène qu'on peut voir en toutes sortes de langages, à toutes sortes d'étages, avec autant d'explications que d'étages. Il s'agit de voir les choses au bon étage. Mère, c'est dans son corps qu'elle allait voir les choses, ou plutôt, c'est le corps qui allait voir les choses. Non plus une traduction symbolique de quelque chose à l'échelle du microscope, du mental ou du cœur, mais le phénomène vivant, dans le lieu même. Parce que finalement, il n'y a qu'une chose qui comprend vraiment, c'est la matière, c'est le corps. Tout le reste, ce sont des traductions. Mais voilà, quelle matière? Le phénomène se précisait ou se découvrait, comme on veut. Cette année 58, la dernière avant le grand tournant et la retraite, entre guillemets, de mère, pour plonger dans le corps, comme Sri Aurobindo en 1926, est marquée par deux expériences, ou plutôt trois, car il y en a une qui date d'un peu avant 58. Ces expériences, nous aimerions presque pouvoir les numéroter. A2, G3, C4, etc., comme les expériences de laboratoire, parce que chacune entraîne toute une lignée d'expériences d'un certain ordre, A1, A2, A3, etc., qui viennent recouper une autre lignée B1, B2, B3, etc., et finalement faire un treillis d'expériences où certaines lignes, certaines courbes se dégagent. Il y a des milliers d'expériences, ce n'est que le début d'un prodigieux diagramme où s'esquisse peu à peu une nouvelle configuration du monde. Ou peut-être une nouvelle configuration de la matière. Mais n'est-ce pas, quand on est là dans l'expérience, on ne sait même pas que ceci va là et ceci va ici, on ne sait pas du tout dans quel sens ça va. Simplement, ça se produit. C'est quelque chose qui se produit. Après, nous essayons, nous mettons ou essayons de mettre un sens. Mais sur le moment, ça n'a pas de sens. C'est un certain bain qu'on prend et qui produit certaines modifications de la conscience corporelle que l'on ne comprend pas très bien, sauf quand elles se répètent par milliers. Alors, c'est très simple. A2 plus V4 plus produit X9. Et à X9, on recommence sur une nouvelle courbe. Et on n'est sûr de rien tant qu'on n'est pas arrivé au bout, parce que, comme dit Mère, c'est l'échelon final qui compte. Alors, qu'est-ce qui fait partie du chemin ou n'en fait pas partie?
Qu'est-ce qui est important ou ne l'est pas? Un grain de poussière oublié contient peut-être toute la clé du mystère. Un diagramme très difficile. Parce que si le monde nouveau était tout expliqué, il ne serait plus nouveau du tout. Un corps friable. C'est l'action, le développement et les effets de ce pouvoir nouveau qui peu à peu se précisent dans le corps. Un corps qui est une sorte d'objet représentatif du monde, disait-elle, pour voir si ça peut pousser là et être supporté par cette substance terrestre, puis s'étendre à toute la matière. Un pouvoir nouveau, c'est toujours difficile à supporter. Si le courant de la puissance mentale s'était brusquement déversé dans un cerveau de singe, son épaisseur même aurait produit une résistance ou une friction telle qu'il en aurait été assommé ou abruti. Les expériences sont dosées. La quantité ou le quantum du supramental se manifeste peu à peu à mesure que le corps s'habitue ou s'éclaircit. C'était tout d'abord perçu comme une sorte de pulsation dans les cellules, quelque chose qui laissait une perception ou une sensation ou une impression tout à fait étrange et nouvelle. Dans une deuxième expérience, était-ce la deuxième? Car vraiment, nous ne savons toujours pas quand c'est une expérience. Il y a des milliers de petites touches discrètes, à peine perceptibles, comme un changement d'air ou une sorte de sensation bizarre, fugitive, qui passe et repasse et prépare la substance sans en avoir l'air. En fait, l'expérience se passe constamment. Cette fois, quelques constantes, entre guillemets, supramentales, allaient se dessiner plus clairement. Une entité supramentale avait pris entièrement possession de moi, notre mère, quelque chose d'un peu plus grand que moi. Et effectivement, l'expérience donne toujours l'impression de déborder le corps, comme si la frontière ne s'arrêtait pas là où l'on pense, ni où on l'aperçoit. Le corps est une espèce de chose étriquée et durcie, comme une poupée là-dedans, ou une sorte de représentation figée, un simulacre. Quelque chose d'un peu plus grand que moi. Les pieds étaient plus bas que mes pieds, et la tête dépassait un peu ma tête. Un bloc solide, quelque chose d'une seule pièce, et c'était plus dense que mon corps physique. Cette constante-là, nous la retrouverons souvent. Déjà à Tlemcen, 50 ans plus tôt, Théon avait dit, et Mère avait perçu, une substance plus dense que la matière physique. Qu'est-ce que c'est que cette matière dense? Nous n'en savons rien pour le moment, mais c'est un fait. Les Upanishads parlent bien d'une conscience dense, Chidgana, mais c'est une conscience, à moins que cette conscience ne soit devenue matérielle ou ne se soit matérialisée, concrétisée, comme les nuages de gaz primitifs. La vraie matière serait donc plus dense que la matière perçue par nos sens.
La suite des expériences nous l'expliquera peut-être. Et dans cette densité, le corps physique m'apparaissait comme quelque chose de presque irréel et comme friable, comme un sable qui s'effrite. Évidemment, si la substance supramentale doit se modeler comme nous l'avons vu, et si les formes doivent pouvoir changer à volonté, il faut que la rigidité apparente de la matière telle que nous la percevons disparaisse. Il faut que le corps lui-même commence à se percevoir autrement pour pouvoir éventuellement manipuler autrement sa substance. Tant qu'il se sent dur et figé, il ne peut être que de la matière opaque et irrémédiablement mortelle. Le corps est incroyablement soumis à la perception qu'il a de lui-même. Il est comme hypnotisé par ses sensations. C'est la vérité pour lui, comme au niveau mental, la justice ou le bien du monde peuvent être la vérité. Et pourtant, nous savons comme ces vérités sont fragiles et fluctuantes et modifiables. Il faut donc que le corps puisse se percevoir autrement pour qu'il y ait le moindre espoir de changer. En somme, il faut qu'il perde l'habitude de la fausse matière et des fausses sensations de la fausse matière. La perception doit précéder la transformation matérielle, disait Mère. Quand le corps commence à savoir que ça peut être autrement, c'est une révolution pour lui aussi grande et plus grande que de savoir dans sa tête que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse. Mais ce qu'il y a de très remarquable avec le corps, c'est que quand il sait quelque chose, ça change toute sa façon d'être, ça commence à travailler cellulairement, tandis que nous pouvons remuer des millions d'idées et de cosmogonies sans que cela change d'un iota notre vie. Savoir, pour le corps, c'est pouvoir faire. Chaque fois que vous percevez avec exactitude un détail, cela veut dire que c'est sur le point de se réaliser. La conscience corporelle ne peut savoir une chose avec précision et dans tous les détails que quand elle est sur le point de se réaliser. Et ce sera l'indication sûre. Oui, le corps ne spécule pas. Il sent qu'il peut faire ou ne peut pas faire, plonger ou ne pas plonger, sauter ou ne pas sauter. C'est lui le pont. C'est lui qui doit percevoir la possibilité de sa prochaine manière d'être. Le corps commençait donc à se percevoir comme poreux, friable, perméable. Mais il faut beaucoup d'expériences répétées pour que toutes les cellules sachent. Telle est la base du processus de la transformation supramentale. Et de moi cela irradié, conclut Mère, des myriades de petites étincelles qui pénétraient tout le monde. Je commence à voir comment sera le corps supramental. La lumière de la matière commençait donc à apparaître. Des myriades de petites étincelles. Et toujours cette question, qu'est-ce qui la voile ? Un trésor dans le roc,
Une autre expérience de juin 1958 est plus importante encore parce que, malgré tout, elle déroute tout ce qu'on peut penser du phénomène. C'est cela le malheur. Nous pensons le phénomène. L'expérience s'est produite dans la salle de bain de mer, comme pour montrer qu'il n'est pas nécessaire du tout d'être en méditation ou en contemplation pour participer à cet ordre d'expérience. Elles se produisent toujours dans la banalité la plus banale. Mais bien sûr, le supramental, ce n'est pas au ciel, c'est le banal qui ne devient plus banal. Comme disait Mère, avec son humour charmant, si vous voulez des expériences de la matière, il faut être dans la matière. Mais, curieusement, cette expérience très matérielle était comme une répétition dans la matière des expériences divines que l'on peut avoir en dehors de la matière quand on est en méditation profonde, sorti de son corps, en état d'extase tout là-haut, au sommet de la conscience, oui, le ciel dans la matière. Et nous nous souvenons tout à coup de la parole des anciens rishis védiques. Ils trouvèrent le trésor du ciel caché dans la caverne secrète, comme le petit de l'oiseau. Ce trésor dans le roc infini. 1, 133. Ici, ce n'était pas le roc, mais c'était des flacons d'eau dentifrice. Un flacon, c'est de la matière comme nous, jusqu'à preuve du contraire. Or, tout à coup, ces flacons et tous les objets de la salle de bain, y compris le corps de Mère, se sont mis à vibrer d'une étrange vie continue, sans division, et une vie si harmonieuse, un monde si compactement ordonné, lumineux, qu'il ne pouvait pas y avoir un atome de désorganisation dans cette harmonie. Tous les objets de la salle de bain étaient pleins d'un enthousiasme de joie, tout obéissait, tout le temps que l'expérience était activement là, il était absolument impossible qu'il y ait le moindre désordre dans le corps. Mère était souffrante à ce moment-là. Et non seulement dans le corps, mais dans toute la matière environnante. C'était comme si tous les objets obéissaient, et sans avoir besoin de décider d'obéir. C'était automatique. C'était une harmonie divine dans tout, constamment. Alors, si cela s'établit d'une façon permanente, il ne peut plus y avoir de maladie, c'est impossible. Il ne peut plus y avoir d'accident. Il ne peut plus y avoir de désordre, et toutes les choses, probablement d'une façon progressive, doivent s'harmoniser comme c'était harmonisé à ce moment-là. Le voile sur la matière était tiré. Et automatiquement, tout était dans l'ordre harmonieux. Pas de maladie, pas d'accident, pas de heurts, tout répondait. Une sorte d'unité de la matière dont le corps fait partie comme le reste, pas plus que le reste, pas moins que le reste, mais une matière consciente qui répond et se répond partout à elle-même sans division. Mais cette matière, tout de même, elle n'est pas subitement devenue consciente par un coup de baguette magique. C'est probablement nous qui, soudainement, par quelques déclics de conscience ou quelques dévoilements, avons pris conscience de quelque chose qui est toujours comme cela. Mais diable, en prendre conscience,
c'est considérable. Parce que si c'est vraiment comme cela veut dire que tout un nouveau mode de manipulation consciente de la matière devient possible, de la matière terrestre. Parce que où s'arrête la matière? À quelle cloison? Sinon à la cloison de notre petit cerveau. Une manipulation directe de matière à matière, du corps au flacon ou à n'importe quelle matière environnante ou lointaine. J'ai vraiment eu l'impression que c'était une première expérience, c'est-à-dire que c'était nouveau sur la Terre, parce que l'expérience d'identité absolue de la volonté individuelle avec la volonté divine, je l'avais eue depuis 1910, elle ne m'avait jamais quitté. On pourrait penser que c'est en effet comme une volonté supérieure ou une vision supérieure qui regarde différemment la matière du haut de ses sommets et la manipule différemment par une sorte de fiat divin. Ce n'est pas cela, c'est autre chose. C'est la matière qui devient le divin. Et c'est venu vraiment avec l'impression que c'était une chose qui se passait pour la première fois sur Terre. Nous nous demandons si un jour, quelque hominidé sous la première vague de pensée n'aurait pas senti que cette première vibration curieuse dans la tête, le mental, n'était pas le divin, entre guillemets, qui venait lui souffler de combiner cette liane et ce bout de bois pour faire un arc. Mais maintenant, cette petite vibration curieuse se retrouvait dans la matière, même dans les flacons de dentifrice. Et ce n'était pas quelque chose qui soufflait de prendre un morceau de matière pour l'additionner à un autre et obtenir un résultat par la combinaison des deux. Non, rien à additionner, rien à combiner, aucune manipulation extérieure. C'est la matière elle-même qui bouge, se répond, s'entremeut et qui produit ses propres résultats. Un peu comme les sandales de Madame Théon qui venaient automatiquement se mettre à ses pieds. La vibration d'un morceau de matière ici, les sandales, répond à la vibration d'un autre morceau de matière là, Madame Théon. Parce que c'est toute la même matière, consciente. Ce n'est plus la révélation divine sur les sommets du nirvana dans une conscience endormie, c'est la révélation divine dans un flacon de dentifrice. Et pourquoi pas? En quoi le silicate serait-il moins noble ou moins matériel que les fibroblastes cérébraux endormis? La matière qui devient le divin. Et c'est un renversement assez fabuleux si l'on y songe bien, parce que il met en bas, c'est le cas de le dire, toutes les religions du monde et toutes les spiritualités du monde. C'est une révolution plus grande que celle de Copernic. Si le ciel est dans la matière, où courons-nous? Où courent-ils tous? Et qu'est-ce qu'il advient de toute leur conscience mirobolante, cosmique et nirvanique et céleste? En somme, les humains étaient trop bouchés pour avoir accès à cette chose qu'on appelle divin, ou Dieu, ou conscience suprême, sauf par une petite éclaircie dans le mental, un petit trou dans la carapace et on file au ciel, ainsi soit-il. Mais c'est seulement leur propre épaisseur évolutive qui leur voilait quelque chose qui était partout là, matériellement là, Dieu sous les pieds, et dans les pieds, et marchant avec les pieds, et pas seulement des pieds d'homme, même les flacons de dentifrice. Et Dieu, c'est encore un mot tellement plein de mensonges qu'il vaudrait mieux s'abstenir. Quelquefois même, nous avons l'impression que Dieu, c'est la plus belle invention du diable. Mais bien sûr, ils vont de pair. Qu'est-ce que c'est que ce démiurge omnipotent qui gouverne la terre du haut de son ciel? C'est enfantin, c'est révoltant pour tout esprit éclairé.
même s'il envoie de temps en temps son fils pour réparer tout le gâchis dont il est l'auteur, après tout, parce que si ce n'est pas lui l'auteur, qui est-ce? Le diable, bien entendu. Et voilà, les deux complices, inséparables et indissociables, on se demande qui est le père de l'autre. Mais nous en avons peut-être fini des pères et des autres, fussent-ils Dieu ou diable, et des morceaux de matière séparés dans des petits corps et des grands cieux illuminés qui planent sur la vieille pourriture inchangée de la terre. Le gâchis évolutif, c'était peut-être pour conduire une espèce, quelle qu'elle soit, et par n'importe quel moyen, au point où elle serait obligée de trouver son propre secret divin dans la matière. Nous entrons peut-être dans le règne de l'unité divine de la matière, sans autre, sans loin, sans là-bas. Nous commençons peut-être à mettre le doigt sur la clé qui changera la mort. Parce que si cette matière est consciente, si cette matière est divine, ça ne meurt pas, la conscience. Il n'y a que l'inconscience qui meurt. Il n'y a que notre vision inconsciente qui fait la mort et qui était obligée de fabriquer des dieux et des paradis pour remplacer ce qu'elle ne voyait pas avec tout son corps. Maintenant, le corps verra et, voyant, il peut faire. Ce trésor dans le roc infini. Tout de même, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, Mère a vu cette vibration divine dans la matière? Comme les rishis d'il y a 7000 ans d'ailleurs, ce sont les seuls qui semblent avoir échappé à l'aberration collective. Quel déclic ou quel voile s'est retiré? Nous aimerions bien le connaître, ce déclic-là. N'est-il pas vrai? Ce subit microscope divin qui fait remuer la matière. Et encore, nous nous trompons, parce que ce n'est pas un instrument, entre guillemets, pas un super microscope, pas quelque chose d'extérieur à la matière qui nous fait voir autrement la matière. C'est la matière elle-même qui se perçoit ainsi, telle qu'elle est, avec ses propres yeux. Ce sont les cellules de Mère, c'est le corps de Mère qui, tout à coup, percevait tout autrement. C'est dans son corps qu'elle s'est tout à coup aperçue que les objets répondaient. Comme dans notre tête, nous pouvons nous apercevoir subitement d'une vibration qui signale la présence de Pierre ou Paul. Quel déclic faisait donc cette perception nouvelle? Ce ne sont pas ses yeux, ou ce sont aussi ses yeux. C'est la conscience là qui percevait la conscience ici, en parfaite continuité, comme au sein d'un même corps. Partiellement, Mère nous donne une réponse. Elle explique le pourquoi, mais pas le comment. Pour la bonne raison qu'elle ne le savait probablement pas encore elle-même. Cette dernière expérience est le résultat de la descente de la substance supramentale dans la matière. C'est seulement elle qui peut rendre cela possible. C'est ce qu'elle a mis dans la matière physique. C'est un ferment nouveau. Oui, peut-être finalement, comme notre goutte d'hydrate de sodium dans un bain d'iode obscur, tout s'éclaircit. Le supramental, c'est ce qui rend la matière claire, c'est ce qui relie toute la matière, comme le mental, c'est ce qui divise toute la matière en millions d'objets, pour tenter de les relier maladroitement après d'un coup de pensée.
Mais cela ne nous explique pas encore le mécanisme du phénomène. Qu'est-ce qui faisait que c'était voilé? Si nous le tenions, ce mécanisme du voile pour toute la Terre, ce serait la plus formidable révolution de tous les âges. Ce serait une nouvelle Terre. Et Mère continue. Au point de vue matériel, cette substance supramentale enlève à la matière physique de son inertie, de sa lourdeur inconsciente. Au point de vue psychologique, de son ignorance et de son mensonge. La matière est subtilisée. Il y a une inconscience qui part. Il y a un voile d'inconscience. Mais certainement, c'est venu seulement comme une première expérience pour montrer comment ce sera. C'est un état vraiment d'omniscience et d'omnipotence absolue dans le corps. Et ça modifie toutes les vibrations environnantes. Voilà des mots qui nous font un peu frémir. Omniscience, omnipotence, mais c'est probablement notre vieil état humain en sac de peau qui réagit, parce que si le corps, un corps, prend conscience de la matière, il prend conscience du corps total. Tout est un seul corps, son corps. Et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il soit conscient de ce qui se passe dans un coin quelconque de son corps, ni qu'il agisse sur un coin quelconque de son corps. C'est tout un. Les flacons de dentifrice et le reste, Hong Kong et Paris. C'est à voir. Mais ces flacons de dentifrice conscients soulèvent un coin inattendu du problème et nous glissent peut-être une première clé imprévue. Que l'on nous excuse, mais il faut absolument qu'il y ait aussi un coin d'humour derrière tout cela, parce que si nous promenons partout notre solennité humaine derrière le phénomène, nous manquons probablement la joie souriante de la matière, voilée par un certain nombre de siècles de gravités et gravitations scientifiques. Et pourtant, c'est très sérieux. Mais c'est joliment sérieux. C'est légèrement sérieux. Ouf! Quel poids nous avons traîné depuis Hippocrate et Jérusalem. Or donc, si les 10 flacons étaient conscients, pourquoi pas nous? Nous aurions dû légitimement, point d'exclamation, passer avant les flacons, non? En fait, c'est la question même que nous avons posée à Mère, probablement un peu vexée dans notre dignité de mammifère supérieur. Et elle nous a répondu du tac au tac. Mais c'est là où nous commençons à écarquiller les yeux devant quelque chose de très inattendu. Je suis convaincu que chez les plantes, par exemple, chez les animaux, la réponse sera beaucoup plus prompte que chez les hommes. Il sera plus difficile d'avoir à agir sur un mental très organisé. Les êtres qui vivent dans une conscience mentale tout à fait cristallisée, organisée, c'est dur comme de la pierre, cela résiste. Certainement, selon mon expérience, ce qui est inconscient, entre guillemets, suivra plus facilement. La matière soi-disant inerte est beaucoup plus facilement responsive, beaucoup plus. Elle ne résiste pas. C'était délicieux de voir l'eau du robinet, le dentifrice dans la bouteille, le verre, le chiffon. Tout cela, vous avez des allures de joie et d'adhésion. Il y a beaucoup moins d'ego, n'est-ce pas? Ce n'est pas un ego conscient. L'ego devient de plus en plus conscient et résistant à mesure que l'être se développe. Des êtres très primitifs, très simples, des petits enfants répondront en premier parce qu'ils n'ont pas d'ego organisé. Mais ces grands personnages,
Des gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui se sont maîtrisés, qui sont organisés, qui ont un ego comme fait d'acier, ce sera difficile pour eux. Et tout à coup, nous avons l'impression, nous, humains, d'être comme un énorme artifice planté au milieu de quelque chose qui se déroule le plus naturellement du monde. Un simulacre d'être qui est enfermé dans un bocal pensant à travers lequel il ne voit rien, ne sent rien de ce qui se targue de tout savoir et qui est un dérisoire échafaudage d'impuissance agissant artificiellement sur ses propres artifices vus à travers ses yeux artificiels. Le monde, c'est quelque chose d'autre. Ce qui est inconscient suivra mieux. Notre soi-disant conscience, entre guillemets, c'est le voile. La matière est plus consciente que nous, plus totalement consciente que nous. Seulement, elle ne sait pas le dire. Elle n'écrit pas des volumes pour nous faire part d'un faux savoir. Elle se contente de vivre, justement, ce qui nous échappe. Et ce qui a l'air désolant est en fait notre plus grand espoir. Parce que si vraiment l'avenir de notre espèce dépendait de notre adhésion, entre guillemets, mentale, notre adhésion humaine mondiale, il n'y aurait qu'à attendre le final écroulement inéluctable d'une espèce qui n'adhère qu'à sa propre sottise. Mais c'est la matière elle-même, la matière consciente, qui adhérera avant nous et qui fera elle-même craquer les apparences sous nos yeux ébahis. Krishna en or grandit parmi nous. Et ce n'est pas tout. Si réellement notre conscience mentale est le voile, un voile sur quelque chose d'autre, qui est la vraie matière, la matière consciente, alors le mal du monde n'est fondamentalement nulle part, sauf dans le voile. Un voile de mal, un voile de mort couvre le monde. Mais un voile, ça se déchire. La mort n'est pas propre au monde. Le mal n'est pas propre au monde. Il n'est pas né avec ça. C'est quelque chose d'ajouté. Probablement une commodité évolutive passagère pour nous aider à nous réaliser douloureusement en tant qu'individus. Mais si on enlève le voile, la mort n'est plus. Le mal n'est plus. Si la matière est consciente, il n'y a fondamentalement rien qui l'empêche d'être immortel. C'est quelque chose d'autre qui fait la mort. C'est l'inconscience qui fait la mort. C'est le voile mental qui fait la mort. Ce n'est pas que nous ayons à acquérir des qualités que nous ne possédons pas avec des efforts surhumains. Ces qualités sont là, ces possibilités sont là, l'immortalité est là, la perfection est là, seulement couverte par un voile. Le supramental, c'est ce qui est en train de tirer le voile du monde malgré nous. L'homme divin, immortel, il est là, derrière le voile. D'ailleurs, Sri Aurobindo à la fin disait le corps divin et non l'homme divin, comme si le corps comprendrait mieux et plus vite que nous. Et la preuve, j'ai une preuve parce que j'en ai eu l'expérience sur moi-même. C'est que de la minute où l'on est dans l'autre conscience, la vraie conscience,
toutes ces choses qui paraissent si réelles, si concrètes, toutes les prétendues lois physiques, causes, effets, conséquences, tout ce que la science a découvert physiquement, matériellement, change instantanément. Il y a un nombre de choses, de conditions matérielles de mon corps, matérielles, qui ont changé instantanément. Cela n'a pas duré assez longtemps pour que tout change, mais il y a des choses qui ont changé et qui ne sont jamais revenues, qui sont restées changées. C'est-à-dire que si cette conscience-là était gardée constamment, ce serait le miracle perpétuel, le miracle fantastique et perpétuel. Mais au point de vue supramental, ce ne serait pas du tout un miracle, ce serait la chose la plus normale. Un fantastique changement de réalité est à nos portes. Ce que nous appelons une réalité concrète est une réalité mensongère. Maintenant, il nous reste à découvrir le mécanisme du voile. C'est la prochaine histoire de Mère. Est-ce que nous passerons tous ou est-ce qu'il y aura de la casse? Le ressort tout-puissant. Ce trésor dans le roc infini, une troisième expérience de novembre 1958, juste un mois avant le grand tournant de la vie de Mère, allait nous révéler un peu mieux sa nature, son pouvoir et aussi sa cachette, ou plutôt ce qui le cache. Nous sommes là vraiment très maladroits. Nous nous en rendons bien compte. Pour tenter de déchiffrer ce qui appartient au langage de demain avec de pauvres images qui pourraient nous sembler aussi obscures que ne le seraient nos premières additions d'écoliers pour l'homme de l'âge de pierre. Mais il y a un fait, il faut saisir le fait. Nous ne sommes pas des mystiques, nous œuvrons durement dans une réalité difficile pour nos sens d'écoliers du Nouveau Monde. C'était l'une des dernières classes du mercredi. Mère était assise là, devant toute cette masse amorphe et bien gentille, qui l'écoutait, voulait bien, mais mon Dieu, la vie continuait comme toujours. On était là comme sur un joli pré de lumière à paître et à ruminer. On posait les mêmes questions qui faisaient parfois penser que le mental avait du bon. Et Mère, comme Sri Aurobindo, aurait pu parler indéfiniment pendant 107 000 classes au lieu d'écrire 107 000 lettres sans que cet ashram ait fait un réel progrès. C'est cela que Mère commençait à voir. Ce n'était pas le problème de l'ashram qui l'intéressait, c'était le problème du monde. Je ne suis pas venu sur Terre pour créer un ashram. Ce serait vraiment un très pauvre objectif. Elle nous disait plus tard, là-bas au terrain de jeu, il fallait que je lutte pour trouver une réceptivité. La situation ne s'améliorera guère après, mais enfin ce soir-là, après leur question, entre guillemets, assez désespérante, comme on avait fermé les lumières pour l'habituelle méditation, Mère était là en train de se demander « Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ces cerveaux qui ne s'intéressent à rien qu'à leurs petites affaires personnelles ?» J'avais l'impression, enfin vraiment,
Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec une matière pareille? Alors, pendant la méditation, j'ai commencé à descendre dans l'atmosphère mentale des gens à la recherche de la petite lumière, de ce qui répond. Et j'ai été littéralement tiré en bas comme dans un trou. Et alors, dans ce trou, je le vois encore, ce que j'ai vu. Je descendais comme dans une faille entre deux rochers abrupts, des rochers qui seraient faits de quelque chose de plus dur que du basalte, noirs, mais métalliques en même temps, avec des arêtes si aiguës. On avait l'impression que si on les touchait seulement, on serait écorché. C'était comme sans fin et sans fond, et ça allait en s'amincissant de plus en plus étroit, de plus en plus étroit, comme un entonnoir, si étroit qu'il n'y avait presque plus la place, même pour la conscience, de passer. Et le fond était invisible, un trou noir, et ça descendait, comme si je glissais le long de cette faille. Ça n'en finissait plus, et cela devenait de plus en plus comprimant, étouffant, suffocant. Et nous sommes extraordinairement frappés par la description de mer, parce que nous avons eu personnellement une expérience exactement semblable, et c'était une expérience de la mort. Nous sommes entrés dans une mort noire de basalte, suffocante, exactement comme elle l'a décrit. Était-ce donc cela, le lieu de la mort? Mais alors, cela devient très intéressant. Note de bas de page. Nous avons déjà fait allusion à cette expérience dans le premier volume, chapitre 20, et nous l'avons décrite plus en détail dans « Par le corps de la terre » ou le Sannyasine. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il y a donc au fond de ce trou? À peine avais-je formulé cette question, c'était comme si j'avais touché un ressort qui se trouvait tout au fond du trou, un ressort que je n'avais pas vu, mais qui a agi instantanément, avec une puissance formidable, et d'un seul coup m'a fait jaillir, m'a projeté hors de cette faille, dans une immensité sans limite, sans forme, où vibraient les semences d'un monde nouveau. Et c'était tout puissant, d'une richesse infinie, comme si cette immensité était faite d'innombrables, imperceptibles points, des points qui n'occupent pas de points dans l'espace, d'un or chaud foncé, quelque chose comme l'équivalent du point mathématique, mais qui était comme de l'or vivant, un poudroiement d'or chaud. Ce poudroiement d'or chaud, nous en reparlerons beaucoup, c'est la substance supramentale. Au fond de ce trou, derrière la mort, entre guillemets, on ne peut pas dire brillant, on ne peut pas dire sombre. Ce n'était pas non plus de la lumière, une multitude de petits points d'or, rien que cela. On aurait dit qu'il me touchait les yeux, le visage, et avec une puissance et une chaleur contenues dedans,
C'était formidable. Nous avons l'impression d'assister à une description microscopique de ce que serait le monde de la vraie matière derrière le poudroiement obscur de nos atomes et particules, le soubassement vrai. Et tout cela absolument vivant, vivant d'une puissance qui paraissait infinie et pourtant immobile. Une immobilité parfaite, dans un sens d'éternité, mais avec une intensité de mouvement et de vie incroyable. Encore l'une des constantes du supramental, c'est le lieu de jonction des contraires, le dynamisme foudroyant dans la paix absolue, comme si ce dynamisme même était issu de cette puissance d'immobilité. Et une paix, la paix d'une éternité, un silence, un calme, un pouvoir capable de tout. Et tout cela, qui n'avait pas de forme, avait le pouvoir de devenir des formes. Nous avons touché à la substance supramentale, celle qui fabriquera les corps de demain, les objets de demain, celle qui les fabrique peut-être déjà, celle qui est la vraie matière dont tout est fait, mais que nous ne voyons pas encore tel que c'est et que nous ne vivons pas encore tel que c'est. Il y a un chaînon manquant, un voile. Mais ce qui est extraordinairement intéressant dans cette mystérieuse géographie où nous commençons à avancer à tâtons, c'est que ce lieu supramental, ce monde supramental, Mère l'a trouvé de l'autre côté, ou au fond, de l'inconscient mental. C'est une prodigieuse découverte qui n'a l'air de rien. Une découverte vraiment. Parce que tout cela, ce monde nouveau, ce poudroiement d'or tout-puissant qui peut créer des formes, ça ne se situe pas là-bas, au bout de je ne sais quelle évolution lointaine, à bout de muscles développés et de siècles laborieux et de matières interminables à purifier, éclaircir, subtiliser. C'est derrière l'inconscient mental. C'est là, tout de suite, un ressort que je n'avais pas vu. C'est seulement séparé de nous par le mental, par les racines du mental. Le mental, c'est le voile. Mais jusqu'où plonge-t-il ses racines dans la matière, c'est-à-dire son voile obscurcissant dans la matière? C'est là le mystère. Nous avions l'habitude de penser que l'inconscient, ainsi que Sri Aurobindo le décrivait et tous les rishis, c'était la première matière du monde, la première couche évolutive, si l'on peut dire, le premier terreau sur lequel tout le reste a poussé. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai. Ce terreau-là n'est pas inconscient. Les rishis parlaient très bien de l'inconscient dans les choses inconscientes. Sri Aurobindo lui-même disait la naissance de la matière, parce qu'il ne voulait pas dire justement l'inconscience, est une conscience voilée, involuée. C'est une conscience somnambule qui contient d'une matière latente tous les pouvoirs de l'esprit. Le vrai inconscient, c'est-à-dire la non-conscience,
a surgi plus tard dans l'évolution. Un voile d'inconscience est tombé sur la matière, a masqué sa puissance, sa lumière, sa plasticité malléable pour en faire une caricature figée, durcie, immuable, dégénérescente, quelque chose qui meurt parce que ça ne peut pas se renouveler. C'est bien ce monde de roc vu par mer, avec ses arêtes coupantes et comme métalliques, noires, sans air, c'est la mort. La mort est un phénomène mental, ce n'est pas un phénomène matériel. C'est notre corps mental, vu par le mental, vécu par le mental, senti par le mental, qui meurt. C'est une fausse mort, aussi fausse que notre vie, c'est la fausse vie qui meurt. Mais c'est un voile sur quelque chose d'autre, qui est matériel. Non, pas du tout de paradis de conscience là-haut après la mort, mais un monde matériel, de vraie matière, de l'autre côté du voile de la mort, qui est seulement la mort du mental. Une autre matière dans la matière. Un autre continent dans le continent. Mais nous n'avons pas besoin de mourir pour y accéder. Voilà, justement. Nous avons seulement besoin de tirer ce voile et de laisser entrer la vraie vie dans la vie. La vraie matière dans nos yeux décrassés, dans nos cellules décrassées, et le vrai mouvement de la matière, sa vraie malléabilité, sa vraie lumière, sa vraie chaleur, sa vraie puissance créatrice de forme. Le corps physique m'apparaissait comme friable, notait Mère dans sa première expérience. Un formidable changement de réalité sans mort. Une découverte formidable. Peut-être plus grande que le jour où un premier humain s'est aperçu que le prochain monde ne se situait pas dans un rêve miraculeux de l'autre côté du sommeil, mais juste derrière une minute de réflexion. Toute la difficulté est de savoir où est le nouveau monde. Et Mère précisait bien son étonnement, sans en avoir encore toutes les conséquences. Les conséquences, il faudra les élaborer, entre guillemets. C'était l'inconscience mentale, parce que le point de départ de l'expérience était mental. Elle descendait dans l'atmosphère mentale de ses enfants pour voir pourquoi ils étaient tellement bouchés. Une inconscience spéciale, rigide, dure, résistante, de tout ce que le mental a apporté dans notre conscience. C'est bien pire qu'une inconscience purement matérielle. Les flacons d'eau dentifrice ne sont même pas comme cela. Une inconscience mentalisée, si l'on peut dire. Toute cette rigidité, cette dureté, cette étroitesse, cette fixité, une fixité, cela provient du mental dans la création. Quand le mental n'était pas manifesté, l'inconscient n'était pas comme cela, il était sans forme et il avait la plasticité de quelque chose qui est sans forme. La plasticité est partie. C'est une image terrible, ces rocs de basalte, de l'action mentale dans l'inconscient, entre guillemets, agressif, résistant, obstiné. Ce n'était pas là avant. Ce n'est pas un inconscient originel, pourrait-on dire. C'est un inconscient mentalisé, avec tout ce que le mental a apporté d'opposition, de résistance, de dureté, de rigidité. Et alors, l'inconscience mentale refuse de changer ce que l'autre n'a pas. L'autre n'a rien, n'existe pas.
n'est pas organisé d'aucune façon, n'a pas de manière d'être, tandis que ça, c'est un inconscient organisé, un inconscient qui est organisé dans son refus de changer, 100 fois pire. C'est une expérience très nouvelle. Nous croyons bien, en effet, qu'elle est extraordinairement nouvelle, avec des conséquences que nous n'avons pas fini de mesurer. Parce que ça change toute la mort, et ça change toute la vie. Comme si cette mort-là allait avec cette vie-là, ou plutôt comme si cette mort-là était aussi fausse que cette vie-là. La mort n'existe pas, c'est quelque chose d'autre. C'est peut-être la clé du phénomène. Il y a un voile de mort à traverser. Et il faut que la Terre entière, ensemble, la traverse, les yeux grands ouverts. Dans une subite inspiration, alors qu'elle nous dictait la notation de cette expérience du 7 novembre 1958 ainsi conçue, tout au fond de l'inconscience la plus dure, la plus rigide, la plus étroite, la plus suffocante, j'ai touché un ressort tout-puissant qui m'a projeté d'un seul coup dans une immensité sans forme et sans limite, où vibraient les semences du monde nouveau. Mère s'est arrêtée, nous a regardés, comme si elle voyait toute la terre devant elle. Ce ressort tout-puissant, c'est l'image parfaite de ce qui se passe, ce qui doit se passer, ce qui se passera pour tout le monde. Tout d'un coup, on jaillit dans l'immensité. La terre entière. Krishna en or grandit parmi nous. Un poudroiement d'or chaud est en train de briser, pulvériser le roc mental du monde. La mort est en train de mourir. Il faut trouver le ressort